Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Unturned. Je vais vous faire un petit tutoriel pour vous montrer comment survivre au début, je vais vous montrer les bases du jeu. Dans le fond je vais pas vous montrer plus que les bases parce que je veux pas faire une vidéo de 10 minutes, de plus que 10 minutes en fait parce que sinon c'est assez chiant. Par exemple si vous voulez plus, vous voulez admettons une deuxième vidéo qui explique un peu plus en profondeur le jeu. Vous aurez juste à m'écrire dans la description et c'est sûr que je vais faire une deuxième vidéo pour vous montrer un peu plus en profondeur c'est quoi que vous pouvez faire, puis dans le fond comment mieux survivre. Mais aujourd'hui ça va juste être les bases. Alors, pour le monde qui ne savent pas c'est quoi Unturned, Unturned c'est un jeu que vous pouvez télécharger sur Steam gratuitement. Par exemple le jeu est seulement sur PC, vous pouvez pas l'avoir sur d'autres consoles. Alors il est gratuit, faites-vous-en pas si vous voyez le 5 pièces permanent gold ici. C'est sûr que ça rajoute des choses si vous le prenez, mais c'est vraiment de la merde, ça sert à rien. Comme vous voyez, vous pouvez vous dire c'est intéressant, double experience, mais ça sert à rien parce que vous pouvez même pas l'utiliser en solo. C'est seulement dans les golden servers que ça marche, parce que vous pouvez jouer en multijoueur dans ce jeu. Alors, on peut commencer. Quand vous arrivez dans Unturned, vous pouvez aller tout de suite dans caractère ou dans vos options si vous changez les options. Là moi je les ai déjà changées, ça me sert à rien. Voilà. Dans le fond c'est ça, vous pouvez créer votre caractère. Votre caractère, moi en fait c'est un black. Vous pouvez vraiment faire de la merde en fait, vous pouvez le foutre blanc si vous voulez. Ça va être les cheveux qui sont blancs. Skin. On va le foutre blanc. Tiens. Maintenant je vais avoir un gant blanc. Vous pouvez faire un petit sourire comme ça. En fond c'est assez drôle. Vous pouvez niaiser un peu. Les groupes c'est pas vraiment utile. Alors voilà, quand vous avez fini de créer votre skin, vous pouvez soit aller en single player. Je vous conseille de jouer en PvE, ça c'est la map un peu initiale du jeu. Par exemple, vous pouvez aller en arena. Ça en fait j'ai jamais essayé, ça doit être un peu plus différent, je pense que c'est un peu plus dur. Sinon vous pouvez aussi vous mettre en easy. Je pense que c'est trop facile, hardcore c'est trop dur, gold c'est gold là, vous pouvez pas en l'avoir. Moi je vous conseille de vous mettre en normal au début ou en hardcore. Hardcore dans le fond vous avez juste moins, vous allez pas avoir vos bords de vie ou des trucs comme ça. C'est un peu comme dans tous les jeux. Pour l'instant moi je vais aller dans mon serveur Minecraft avec mon ami. On se retrouve dedans. Alors voilà, on se retrouve dans mon serveur Minecraft que j'ai créé avec mon ami. Pour le monde qui veut avoir créé leur serveur, par exemple, je vous ferai peut-être pas une vidéo de ça. Par exemple, si j'ai plus que 25 likes dans cette vidéo-là, je vous ferai peut-être une vidéo pour savoir comment créer votre propre serveur. Sinon, allez sur internet, c'est sûr qu'il y en a déjà en ce moment. Alors voilà, je vais commencer par vous dire les bases du jeu. Alors, vous allez commencer par spawner un peu en plein milieu nulle part. Là, comme vous voyez, nous on est pas mal avancé dans le jeu là. On s'est créé notre propre petite base, on s'est même créé une petite baraque à nous parce que oui, vous pouvez vous créer une baraque. Comme vous voyez, c'est pas tout des carrés, c'est les mêmes graphiques qu'un Minecraft, mais c'est pas des petits carrés, donc vous pouvez pas vraiment frapper dans le sol pour creuser, c'est quand même assez différent. C'est seulement les graphiques qui sont pareils que Minecraft. Alors, l'important au début, ça va être de vous trouver un sac à dos. Parce que sinon, vous allez juste avoir 4 places. 1, 2, 3, 4. Mais moi, dans le fond, je suis rendu avec le meilleur sac à dos du jeu. Donc, j'ai beaucoup de place. Vous allez sûrement trouver un petit sac à dos. Je pense que c'est le School Bag qui s'appelle. Dans le fond, ça, vous devez... Dans le fond, premièrement, dans le jeu, vous n'aurez pas de voiture. Vous allez devoir marcher. Mais le truc, c'est que vous allez dans une ville. Par exemple, ça va être un peu plus difficile au début parce que il y a des zombies. Puis vous avez pas d'armes. Dans le fond, le truc, ici, il n'y a pas vraiment de zombies. Le truc, c'est que pendant que vous faites courir par les zombies, vous allez dans les maisons, vous essayez de trouver une arme par terre. Comme vous voyez, là, il y a un sac à dos. C'est vraiment important de prendre ça en premier avant de trouver des objets. C'est sûr que vous pouvez prendre des objets, mais c'est quand même assez important de trouver un sac à dos en premier parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir traîner beaucoup de choses. Donc, vous trouvez un sac à dos. Là, comme vous voyez, il y a une arme ici. Je pourrais prendre ça, mais bon, pas très utile. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ce qui est important, c'est de trouver de la bouffe, puis de l'eau. Comme vous voyez, en bas, j'ai 4 barres. La première barre, c'est ma barre de vie. La deuxième barre, c'est ma barre de faim. La troisième barre, c'est la barre pour ma soif. Puis la quatrième barre... non, il y a 5 barres. La quatrième barre, c'est la barre de maladie. Puis la cinquième barre, c'est la barre de votre énergie.
Donc la bouffe, pour pouvoir prendre la bouffe, vous pouvez tout simplement trouver des objets comme là j'ai trouvé des potato chips, je vais les manger. Ça va baisser un peu. Comme je vous dis, c'est vraiment important aussi de trouver de l'eau. C'est un peu le seul but, c'est un jeu de survie, donc c'est vraiment important de toujours chercher de la nourriture et de l'eau. Moi, à mon stade, j'ai plus vraiment besoin de chercher ça parce que, comme je vais vous montrer tantôt, vous pouvez chasser. Vous pouvez aussi vous faire des plantaisons en trouvant des seeds dans des botanistes, des magasins de botanistes. C'est pas très difficile de trouver les places où vous pouvez chercher vos affaires, comme un café, c'est ça qui est de la nourriture, une pizza, c'est ça qui est de la nourriture. Donc c'est ça. Quand vous êtes à 100% dans une des 4 premières barres, non, dans une des... Ben, après la vie, ici si vous êtes à 100% dans une de ces 3 barres-là, dans le fond, votre vie va commencer à diminuer jusqu'à temps que ça vous rend zéro, puis vous allez tout simplement crever. Ensuite, la maladie. Vous pouvez trouver de la bouffe. Ben, admettons que vous faites frapper par des zombies, ça va faire monter votre bord de maladie. Ou quand tout simplement vous prenez de la nourriture qui est passée date, comme là, moldy. Quand c'est écrit moldy, ça veut dire que c'est de la nourriture ou de l'eau. Ouais, de l'eau passée date, on va dire. Que c'est de l'eau passée date. Mais admettons que vous avez vraiment soif ou vraiment faim, je vous conseille quand même de le prendre. Mais faites attention de ne pas vous rendre à 100%. De toute manière, il y a des trucs, comme là j'ai une purification de tablette, vous trouverez ça sûrement dans des... je sais pas s'il y en a un ici. Oh, un zombie. Je l'ai tué. Il y a des infirmeries dans les villes des fois. Pas dans toutes les villes. Je sais pas s'il y en a une ici. En tout cas, si vous trouvez... des infirmeries, je vous conseille d'aller dedans pour trouver, vous pouvez trouver des trucs pour vous remonter la vie ou pour de la morphine, pour que vous soyez plus fort dans les combats ou des trucs comme ça. C'est quand même assez important aussi d'aller dans les infirmeries. Comme là, ah non, ça c'est une tasse de café. Comme là, ça risque d'être une de vos premières armes. Fait que, comme là, vous voyez, il y a plein de moldy. C'est pas très intéressant. Vous pouvez quand même trouver des trucs qui passent pas date, comme les chips que j'ai trouvé tantôt, c'était pas des trucs qui pouvaient passer date, donc c'est utile. Vous pouvez aussi vous trouver des habillements, mais ça, c'est pas vraiment nécessaire, là. Vous avez pas plus d'armure ou des trucs comme ça. Ensuite, quand vous avez trouvé un sac à dos, que vous avez trouvé une arme dans une ville ou de quoi de genre, je vous conseille de commencer à vous trouver une place pour survivre, un petit campement, ce qui est assez utile comme vous avez vu qu'on a fait tantôt. Que j'avais tantôt. Vous pouvez aussi commencer à vous trouver des voitures. Les voitures, il y a du gaz dedans. Ils peuvent aussi... Oups. Attendez. Désolé, il y a un petit bug. On revient où est-ce que j'en étais. Je vais tout simplement recommencer où est-ce que je disais. Vos voitures ils ont du gaz, ils peuvent aussi se faire détruire par les zombies. Comme là je suis à 83%, je vais aller à une place où il y a du gaz. Les trucs de gaz c'est des gros spines, vous allez voir, je vais vous le montrer. C'est pas compliqué. Par exemple, il va vous falloir une gas can. C'est assez important de toujours en traîner une avec vous autres parce que sinon vous ne pourrez pas remplir le gaz de votre voiture. Donc là, je vais aller à une ferme. Parce que oui, il y a du gaz dans une ferme. Touche de but. Vous voyez pas, mais je l'ai écrasé. Là. Mais c'est pas avec n'importe quelle voiture que vous pouvez écraser, par exemple. Fait que faites attention. Alors voilà, je suis à une ferme. Dans les fermes, c'est là que vous allez plus trouver des armes à feu ou des trucs comme ça. Comme vous voyez, il y a un double barrel. Je le prendrai pas, il me sert pas grand chose. J'ai déjà mes armes. Comme là, vous voyez, il y a une grosse pinte. Donc, pour remplir le char, vous avez juste à prendre votre gas can. Cliquez dessus. Là, ça ne marche pas parce qu'elle est déjà full. Puis, vous recliquez sur la voiture. Là, vous reprenez la gas can. Vous la remplissez à nouveau. Comme vous voyez, là, ça se remplit. Et vous la reprenez. Vous la remettez. Mais là, mon char, il est plein. Sinon, une bonne chose que vous pouvez trouver aussi, c'est une cantine. La cantine, dans le fond, ça vous redonne... Ben, c'est une gourde d'eau, dans le fond, que vous pouvez toujours remplir quand vous voyez de l'eau. Vous pouvez la remplir. Elle reste tout le temps là, parce que les bouteilles d'eau, malheureusement, quand vous les utilisez, ils disparaissent. Vous pouvez pas remplir la bouteille d'eau. Il vous faut actuellement une cantine.
c'est assez utile. Vous pouvez toujours la garder avec vous autres. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? La chasse. Ouais. Dans le fond, dans le jeu, vous pouvez chasser. Je vais vous donner un petit truc pour la chasse. Quand vous voyez je pense qu'il y a juste des chevreuils puis des cochons. C'est même un peu dans Minecraft à cause des cochons. Mais il n'y a pas de vaches. Dans le fond, quand vous voyez un animal, un truc pour vous, si vous êtes proche de l'eau, ok, si vous êtes proche, elle va tomber dans l'eau, attendez. Si vous êtes proche de l'eau, puis que vous voyez un animal, un truc que je peux vous donner, si vous l'amenez vers l'eau, puis quand vous l'amenez vers l'eau, quand il va genre aller dans l'eau, puis après il va ressortir, puis il va se foncer sur vous autres. Aucune raison, il va pas vous enlever de la vie, il va juste foncer sur vous. Fait que vous l'amenez vers l'eau, vous attendez qu'il revienne vers vous, puis vous le tuez one shot. Dans le fond, c'est un petit truc pour que vous ayez de la bouffe. Sinon, dans le jeu, il y a des skills. Les skills, ben, vous gagnez de l'expérience en tuant des zombies. Les zombies vous donnent environ entre 3 à 5 d'XP. Sinon, comme vous voyez, là, je suis niveau 1, 2, 3, 4. Ici, je suis niveau 1, 2, 3, 4 aussi. Ça coûte 255. Là, je suis seulement à 141 d'XP. Donc, il va falloir que je tue encore des zombies. Sinon, encore vite, vous pouvez crafter dans le jeu. Mais pardon, vous devez commencer par l'évoluer. Craftman, comme vous voyez ici. Là, moi, je suis niveau max. Je pense que ça coûte 150 pour mettre niveau max, 50 au début, 100 pour le niveau 2. Quand vous êtes niveau complet, vous pouvez crafter n'importe quoi dans le jeu, comme des coffres, etc. Par exemple, il va vous falloir des ressources. Les ressources qui sont pas mal nécessaires dans le jeu, c'est bûcher des armes. Pour bûcher une arme, malheureusement, comme vous voyez, vous devez avoir un outil spécial, ce qui veut dire une axe. Une axe, une fire axe ou une axe. Il y a deux sortes de axes dans le jeu, ou aussi une genre de tronçonneuse. Une chainsaw, ouais, c'est une chainsaw que vous pouvez trouver, mais je pense pas que vous allez trouver ça au début. Si vous voulez trouver une fire axe, je vous conseille d'aller dans un truc de pompier qu'il y a dans une ville. Il y a souvent des fire axes là-dedans. Donc ensuite, quand vous avez une fire axe, vous pouvez juste s'équiper, puis vous commencez à détruire un arbre. Ça va vous donner du bois, puis des branches. Vous pouvez aussi détruire des roches. Ça vous donne d'autres ressources. Avec ça, vous pouvez créer des coffres, un petit feu de camp. Vous pouvez aussi créer des lits en trouvant du papier ou je sais pas trop là. En trouvant de la laine ou des trucs comme ça. Donc voilà. C'est tout pour le minimum. Ça, c'est pas mal les bases que vous devez savoir pour survivre dans Unturned. Comme je vous dis, je vais pas en dire plus parce que si j'en dis plus, ça va durer trop longtemps. Mais si vous voulez que je fasse une autre vidéo qui veut dire un peu plus en profondeur le jeu, vous savez, je vais le dire dans la description. Si j'ai plusieurs commentaires qui me le disent, c'est sûr que je vais vous faire une deuxième vidéo. Alors voilà. Si vous voulez aussi une vidéo pour le savoir, comme je vous ai dit, il va me falloir, j'aimerais ça avoir au moins 50 likes dans cette vidéo-là. Puis je vais vous créer une autre vidéo pour savoir comment créer un serveur. Alors voilà, merci beaucoup. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez la liker. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour voir mes futures vidéos ou mes anciennes vidéos. Allez, salut!